Saviez-vous que la plus jeune entrepreneur du monde a démarré son entreprise à seulement 4 ans? Bon, pas sûr qu'elle ait dû gérer des fiches de paye tout de suite, mais ça met la barre haut, non? Allez, aujourd'hui, on va faire le tour des formalités que vous devez suivre lorsque vous vous jetez dans le grand bain. Et surtout, restez bien avec moi car je vais vous donner quelques petites astuces sur les aides financières dont vous pouvez bénéficier. Alors déjà, félicitations et bonne chance pour cette aventure. Vous vous en doutez, vous allez devoir vous occuper d'un peu de paperasse. Pour commencer, le choix du statut juridique. Quelle forme va prendre votre entreprise? Une SASU, une EURL ou une SARL si vous êtes minimum 2? De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, alors choisissez bien votre costume de super-héros. Dans la foulée, pensez à l'immatriculation de votre entreprise en ligne au guichet des formalités des entreprises. C'est un peu comme mettre votre nom sur la couverture d'un livre que vous venez d'écrire. On comprend tout de suite que c'est le vôtre. Dernière étape, la publication de vos statuts, sauf si vous êtes micro-entrepreneur ou entrepreneur individuel. Votre livre est enfin en librairie, ça y est, tout est OK. Tout? Presque! Il y a 3 choses que vous devez également anticiper. Le choix de la convention collective, la prévoyance et la mutuelle. La convention collective, c'est un peu comme les règles de jeu d'un sport. On a des règles qui sont spécifiques à certains domaines d'activité et il faut les suivre pour que tout le monde soit au diapason. D'ailleurs, petit aparté, si les règles de la convention collective sont plus avantageuses pour vos salariés que le code du travail, il faut bien les appliquer, attention. Votre convention collective, elle dépend de l'activité principale que vous exercez réellement. Par exemple, si vous avez une start-up de gestion de la paye, vous pouvez choisir la convention Syntec. La prévoyance, elle est obligatoire dans de nombreux cas. Cela peut être lié au statut, par exemple. C'est obligatoire pour tous les cadres en entreprise. Mais ça peut être aussi lié à votre convention collective. Si vous avez choisi Syntec, vous devez choisir une prévoyance pour vos salariés, qu'ils soient cadres ou non. Pour la mutuelle, c'est simple. Vous devez obligatoirement souscrire à un contrat de mutuelle et le proposer à vos salariés. Et en tant qu'employeur, vous devez assurer au minimum 50% du financement de la cotisation mutuelle. Le reste est à la charge du salarié. Alors là, on a beaucoup parlé d'obligations, mais je vous l'ai promis, il y a aussi des aides financières pour vous donner un coup de pouce. L'ACRE, par exemple, c'est l'aide la plus connue qui prend la forme d'une exonération partielle de charges sociales pendant les 12 premiers mois d'activité. Si vous êtes éligible, pas de panique, il n'y a pas de démarche particulière à faire, vous y avez droit de façon automatique. Les micro-entrepreneurs doivent quant à eux effectuer des démarches pour en bénéficier. Il y a aussi pas mal de subventions régionales pour les entrepreneurs, aussi des prêts à taux zéro de la part de certaines banques. N'hésitez pas à vous renseigner. Et maintenant que vous avez toutes les informations pour vous lancer, je vous souhaite une super aventure. Vous pouvez déjà être super fiers de vous.